Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez par contre avoir des précisions par rapport à votre situation personnelle, par rapport à des questionnements, des doutes ou tout simplement parce que vous souhaitez y voir plus clair, avoir une vision plus large, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, on commence par une première carte, mes amis poissons, pour regarder... Non, il y en a plusieurs. Pour voir quel est le message ou le conseil que l'on vous transmet pour ce mois de février 2024. Allez, c'est parti. On vous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Waouh! Eh bien là, mes amis poissons, on vous annonce peut-être pour certains la venue d'un nouveau-né ou vous allez apprendre effectivement la grossesse ou la venue d'un petit loulou. Félicitations et puis je vous souhaite de vivre ces moments pleinement. Par contre, tout le monde ne va pas connaître la naissance d'un petit bout de chou. Alors ça peut aussi signifier qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Il va y avoir quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez expérimenter. En tout cas, là, on vous invite vraiment à accueillir ça et à faire le maximum pour que ce soit bénéfique, que ce soit pour vous ou pour les personnes de votre entourage. Un très très beau message là pour démarrer votre tirage, mes amis poissons. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de ce mois pour vous. Eh bien, pareil, elle a sauté. On a la roue de fortune. Alors, cette carte nous parle de mouvement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger pour certains. Pour d'autres, ça peut vouloir dire il est peut-être temps ce mois-ci de faire le tri, de voir un petit peu ce que vous souhaitez conserver, ce que vous souhaitez continuer, ce que vous souhaitez lâcher, ce que vous souhaitez arrêter. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire sortez des répétitions. Ça tourne en boucle, vous faites tout le temps la même chose, vous revenez tout le temps au même endroit. Quoi que vous fassiez, vous restez dans quelque chose de répétitif et dans quelque chose que vous connaissez. Et donc là, on vous invite ce mois-ci effectivement à essayer de sortir de ce cadre-là et de faire de nouvelles choses. Voilà vraiment moi ce que j'entends. Et avec cette carte-là, voici le nouveau-né, eh bien on vous invite effectivement à aller vers quelque chose de nouveau, à entreprendre de nouvelles choses. C'est vraiment ça. Très très beau message et complémentaire en plus avec cette première carte, mes amis poissons. Et bien maintenant, on va aller voir au niveau général ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. Est-ce que on reste dans cette énergie-là de mouvement, de bousculer un petit peu vos habitudes pour certains, de faire du tri pour d'autres et d'entrer dans l'action pour d'autres. Allez, avec... Oh là, je parle d'entrer dans l'action, du coup, il y a tout le jeu qui saute. On y va avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de discussion, d'élévation. Waouh!
on nous parle d'amitié. Donc là, on vous parle de communication, on vous parle de discuter avec votre entourage. On vous invite à vous exprimer en tout cas. Alors, soit dans le cadre de vos amis proches, de votre cercle proche, où là, il y a peut-être besoin actuellement d'explications peut-être, de clarifier certaines situations. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que comme on a la carte de l'élévation, pour moi, ces discussions-là que vous allez avoir avec les personnes de votre entourage vont vous permettre justement de vous élever, de sortir peut-être du brouillard pour aller vers la lumière. C'est pour ça que je parlais de clarifier les choses, vous voyez. Alors ça peut être ça. Ou alors, si ça ne concerne pas le cercle amical, en tout cas, ces discussions, cette communication va être nécessaire pour sortir de ce brouillard et pour pouvoir passer une étape. Et peut-être que effectivement, n'oubliez pas de demander soit conseil à vos amis, soit en tout cas d'avoir cette épaule, puisque les amis c'est ça, l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Ce sont les personnes auprès de qui on peut se confier aussi, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, afin de pouvoir vivre cette situation le mieux du monde, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Allez, on va compléter avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. On a la carte de la route, de la campagne, et la carte du cadeau. Alors, moi là, ce que je comprends, c'est que ces discussions-là vont être vraiment nécessaires pour justement sortir du brouillard ou en tout cas passer une étape, passer un échelon. Et ça va vous permettre effectivement d'affiner votre route, dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, vous avez plein d'informations et que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'avancer comme il faut. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez avoir cette communication, ça va vous permettre de vous éclairer, ce qu'on voit aussi avec ce soleil, ça va vous permettre de vous éclairer. Et du coup, vous allez pouvoir affiner et vous allez pouvoir poursuivre votre route, mais en sachant vraiment là où vous allez. Vous voyez, là, la route, elle est large. Là, elle est beaucoup plus étroite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez au fur et à mesure lâcher les choses qui ne vous correspondent pas pour pouvoir justement arriver là où vous souhaitez arriver. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et pour ça, on vous dit également que vous allez avoir besoin de temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Alors effectivement, pour pouvoir affiner votre route, vous allez peut-être avoir besoin de prendre un peu de recul. Vous allez peut-être avoir besoin de ce temps de réflexion aussi pour être sûr de savoir exactement où vous allez aller. Et ça, c'est un véritable cadeau que vous allez vous faire parce que ça va justement vous permettre de vous sentir mieux. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Et rappelez-vous, là, on avait cette roue où je vous disais, ça va permettre pour certains à prendre du recul, à faire le tri, à sortir peut-être d'un cycle répétitif. Avec ces cartes-là, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Prenez ce recul, ce temps-là dont vous avez besoin, et puis affinez votre réflexion suite aux discussions que vous allez avoir. Voyez éventuellement avec vos amis s'ils peuvent vous apporter un soutien ou quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous apaiser peut-être pour certains. Et vous verrez qu'au final, vous allez peut-être même être complètement surpris de ce que vous allez entreprendre ou de ce qui va ressortir de tout ça. C'est ça que nous dit le cadeau. Là, il est fermé, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il va falloir tirer sur le flot, l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est tout ce cheminement-là, tout ce que vous allez faire, le résultat est là.
Et là, maintenant, bah, vous allez pouvoir découvrir effectivement eh bien, la route que vous allez prendre, le chemin que vous allez entreprendre. Et ça va vous permettre effectivement eh bien, de vivre les choses d'une toute autre façon. Alors, est-ce un cadeau positif ou pas? J'aurais tendance à dire qu'avec cette belle carte de l'élévation, c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Donc, mais on va aller compléter, on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Mais de toute façon, pour moi, ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. On nous parle d'amour. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle Béline? On nous parle de vol, de perte. Je tire la dernière carte et je vous explique tout ça. On nous parle d'accident. En d'autres decks, j'ai le trafic. Donc, ça nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger, effectivement. Alors, là, on a la carte de l'amour sur les discussions, sur l'élévation. Alors, soit pour certains, ce sont des discussions qui vont être nécessaires dans votre relation sentimentale. Donc, voyez comment ça vous parle. Soit pour d'autres, si ça ne concerne pas le côté sentimental, ça nous dit que quand vous allez avoir ces discussions, eh bien, faites-le avec le cœur, avec amour. N'allez pas à la confrontation. Essayez justement de faire ressortir tout ce positif, tout ce que vous avez au fond de votre cœur, ce qui va vous permettre justement ensuite eh bien, de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Que cette discussion soit quelque chose de florissant, que ce soit quelque chose qui vous apporte du positif et qui va vous permettre justement de pouvoir voir les choses différemment pour pouvoir avancer et évoluer. Là, bah, c'est tout à fait ça que j'entends. On vous parle également de vol de perte. Et là, je vous disais, il est temps de lâcher des choses et d'affiner votre route. Eh bien, c'est complètement ça qu'on vous dit. Lâchez ce qui vous pèse, lâchez ce qui ne vous convient plus pour pouvoir justement eh bien, vous alléger et pour pouvoir justement poursuivre votre route d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère et de pouvoir justement affiner ça pour atteindre votre objectif. Avec la carte de l'accident, moi je ne le prends pas comme le terme accident, mais plutôt comme quelque chose qui va vous réveiller. C'est-à-dire, vous voyez là, hop là, on a la foudre et on a cette tour là qui s'écroule. Eh bien, le fait d'avoir fait toute cette analyse, le fait d'avoir pris du recul, d'avoir pris ce temps-là pour analyser les choses, ça va complètement vous bouleverser. C'est-à-dire comme si d'un seul coup, il allait y avoir ce petit déclic là, ce petit tilt, cette foudre là en quelque sorte là, qui va vous tomber dessus et qui va vous révéler quelque chose. Et c'est ça que vous allez découvrir en fait. C'est tout à fait ça. Vous allez casser quelque chose, vous allez, comment dire, ça va vous faire réagir de telle façon qu'à un moment donné, ça va casser quelque chose à l'intérieur de vous, mais dans le sens positif, dans le sens où d'un seul coup, vous allez dire, bah non, effectivement, waouh, là d'un seul coup, mais oui, c'est ça que je dois faire, c'est dans cette direction que je dois aller, vous voyez? Comme si vous alliez sortir en fait de cette tour dans laquelle vous étiez jusqu'à présent enfermé. Et ça va révéler ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Allez, on va aller voir avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Alors, bien évidemment, ça peut concerner eh bien, tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose là de nouveau qui va arriver dans votre vie. Alors, on parle de petits bouts de chou, de naissance, de grossesse, mais rappelez-vous, ce n'est pas que ça. La grossesse, c'est quelque chose que vous portez en vous et que vous souhaitez voir éclore. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être des sentiments, ça peut être beaucoup de choses. Hop là. Oh non, là j'en ai beaucoup trop. J'ai 3 cartes. Ici, non. On nous parle d'entreprendre. Je tire la dernière carte et je vous explique tout ça. Et on nous parle d'amour, ça revient à l'amour.
Et en dodec, on vous parle de l'acceptation du bonheur. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais de faire les choses avec le cœur, de ne pas aller à la confrontation. Eh bien, on appuie vraiment là-dessus puisqu'on vous parle de votre énergie yin. C'est-à-dire que, eh bien, quoi qu'il se passe là au niveau de ces discussions, eh bien, allez-y donc avec votre sensibilité, avec votre côté féminin, avec toute la douceur que vous pouvez apporter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait également d'amour, hein, toute la douceur que vous pouvez apporter. Et puis, suivez également votre intuition, hein, puisque le côté yin, c'est aussi le côté intuitif. Donc, regardez ce que vous avez au fond de votre cœur. Et puis ensuite, eh bien, agissez en fonction. Là, on rejoint vraiment hein, la carte du Béline. Là, avec la carte d'entreprendre, on est vraiment dans cette énergie d'action, ce que je vous disais, dans le sens où, eh bien, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus, afin de pouvoir poursuivre votre route, d'aller vers votre objectif. Eh bien oui, entreprenez les choses, soyez acteurs, arrêtez de tourner en rond, et agissez. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Donc on appuie encore une fois dessus. Hein. On est vraiment dans cette même énergie hein, depuis tout à l'heure. Et là avec la carte de l'amour et de l'acceptation du bonheur en d'autres decks, on vous dit simplement, eh bien oui, faites-vous du bien. C'est-à-dire que là, ce déclic-là que vous allez avoir quand vous allez faire votre introspection, parce que pour moi, c'est tout à fait ça, cette carte-là, c'est la campagne, c'est le moment où vous allez vous aérer, que vous allez sortir de tout le tumulte que vous pouvez avoir autour de vous. Eh bien, vous allez avoir ce déclic, eh bien, acceptez ce que vous allez recevoir, accueillez tout ça avec votre cœur, avec tout ce que vous avez de positif en vous, et puis vous verrez que justement ça va vous apporter quelque chose de bon. Il est important en fait que ça vous arrive ça parce que ça va effectivement être quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Il est important que vous sortiez effectivement de ces cycles répétitifs, de faire ce tri nécessaire là, que vous alliez vraiment au bout des choses parce que justement, eh bien, il va y avoir une révélation pour vous, une révélation qui va être vraiment méga positive. Vous me direz hein, ce qu'il y a dans ce cadeau. Parce que là, franchement, avec tout ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, mes amis poissons, là, vous avez vraiment quelque chose à la clé qui va vous apporter énormément de bien-être, de positif pour vous. Donc, je serais très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ce cadeau pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, on va aller regarder maintenant du côté sentimental ce qu'on nous dit. Alors, je vais tirer deux cartes. Une avec l'oracle L'Union Sacrée et une avec l'oracle Amour à Mort. Afin de voir, eh bien, avec ces deux jeux un petit peu différents, ce qu'on a comme conseil, comme message à vous apporter pour ce mois de février, mes amis poissons. Alors, on nous parle de stabilité. Et ensuite, avec l'oracle Amour à Mort, on nous parle de vous, ou du côté yang, l'un ou l'autre. Donc là, avec ces deux cartes, on appuie vraiment sur le fait que vous avez besoin de trouver une stabilité au niveau sentimental, que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, il est peut-être important actuellement, eh bien, peut-être de sortir de votre zone de confort. Quand on parlait de schéma répétitif, c'est peut-être ça pour vous. Peut-être à un moment donné, eh bien, de prendre les choses en main. On a la carte d'entreprendre, hein, rappelez-vous, de prendre les choses en main et de porter une nouvelle pierre à votre édifice un petit peu chaque jour pour pouvoir sortir de cet état-là et d'aller à la rencontre de l'autre. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'actuellement dans votre couple, il y a des choses qui sont un petit peu bancales, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent plus comme par le passé. Le cours de la vie a fait que, effectivement, que ce soit des petites choses du quotidien ou que ce soit des choses beaucoup plus importantes qui peuvent remettre peut-être dans certains cas, eh bien,
la notion de couple, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas avec mon partenaire, comme ça peut être, comme je disais, des petites choses du quotidien qui vous gavent et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui ne sont plus équitables dans votre couple, tout simplement. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, allez rechercher ce qui est important pour vous, allez discuter avec votre partenaire afin justement eh bien, de voir comment rétablir cette situation, comment rétablir cet équilibre dans votre couple. N'oubliez pas, allez-y avec le cœur, avec amour. Ça ne sert à rien d'aller dans la confrontation, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Essayez de discuter, de trouver peut-être une issue pour qu'ensuite, eh bien, vous puissiez reprendre votre chemin ensemble et le reprendre, eh bien, dans la bonne direction en vous délestant de tout ce qui vous concerne plus, de tout ce qui entrave votre route à deux. Et peut-être que pour certains, l'issue sera de lâcher votre partenaire et de continuer la route tout seul. C'est possible. Mais n'oubliez pas de bien réfléchir, aller méditer, courir, marcher, bouquiner au cinéma, je ne sais pas. En tout cas, faites quelque chose qui vous sorte de votre quotidien, qui va vous permettre effectivement eh bien, de vous aérer l'esprit pour pouvoir réfléchir et vous verrez, vous aurez certainement ce déclic-là qui va vous permettre eh bien, de retrouver au fond de votre cœur ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez pour pouvoir poursuivre votre route. Voilà moi comment je ressens les choses. Donc voyez par rapport à votre situation où vous en êtes et comment vous pouvez faire pour effectivement retrouver cet équilibre émotionnel ou cet équilibre dans le couple si vous êtes en couple. Très beau message là mes amis poissons. On va aller regarder maintenant du côté professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour vous mes amis poissons, au niveau professionnel. Est-ce que c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui bougent pour vous ou pas? Ou qu'on vous souhaite de voir évoluer? On nous parle d'événements imprévus, de défis et du conquérant de l'enseignement. Et en deux decks, on a l'aide d'une personne. Et si je me rappelle bien, oui, je ne me trompe pas, on avait la carte de l'amitié. Donc peut-être que dans le cadre professionnel, à un moment donné, il serait bon de vous rapprocher d'une personne avec qui vous pouvez vous confier et qui pourra peut-être eh bien, vous apporter un soutien et une aide dans les démarches ou dans ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel. En tout cas, pour certains, on nous parle d'événements imprévus, de défis. Et rappelez-vous cette carte-là, je vous disais, d'un seul coup, il y a quelque chose, clac, ça va faire un tilt et ça va tout envoyer valser pour certains et que ça va remettre peut-être des choses en place et pour vous permettre de pouvoir évoluer. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, il va y avoir des choses qui vont se bousculer pour vous. Soit vous allez décider de changer d'orientation professionnelle, soit vous souhaitez gravir un échelon au niveau professionnel, soit actuellement vous êtes sans emploi et d'un seul coup là il y a quelque chose, une illumination, quelque chose qui vous dit ben tiens j'aimerais tenter cette expérience-là. Voilà, il peut y avoir beaucoup de cas de figure hein, comme vous êtes nombreux. Eh bien, afin de pouvoir surmonter ce défi, pourquoi je dis surmonter? Parce que si c'est un défi, c'est quelque chose qui est atteignable, mais par contre qui va nécessiter peut-être des efforts, qui va nécessiter peut-être de mettre des actions particulières en place pour pouvoir justement gravir ces montagnes. Eh bien, on vous invite soit à aller chercher au fond de vous toutes les connaissances que vous avez déjà, et puis d'analyser ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement eh bien, entreprendre ces démarches. Soit on vous invite à aller rechercher ces informations, que ce soit dans des livres, sur Internet, peut-être auprès justement d'une personne compétente, pour pouvoir justement atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ou l'objectif qu'on vous fixe au niveau professionnel. Donc voyez comment ça vous parle. Mais pour certains, il va y avoir quelque chose ce mois-ci qui va vous demander eh bien, de vraiment aller chercher tout ce que vous avez au fond de vous, d'entreprendre les choses, rappelez-vous. Et puis,
de vous bousculer peut-être un peu. Ou alors ça va vous bousculer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Très beau message, là, de belles choses en perspective. Hein. Dites-moi ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel ce mois-ci, mes amis poissons. Hein. Quel est ce défi ou cette chose-là un petit peu exceptionnelle qui arrive dans votre vie? On va aller regarder maintenant, mes amis poissons, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de février. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de février. On a le bélier. C'est un signe d'action, le bélier, hein, et juste au-dessus de la carte entreprendre. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie de faire avancer des choses. Hein. Alors, on va les regarder plus en détail. Le bélier vous dit se fixer un défi, on en parle depuis tout à l'heure, et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Waouh, quel beau message! Il vous interroge sur l'avancement de vos projets et il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Il peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car il n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne et tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Waouh, waouh, waouh! Pourquoi je dis waouh, waouh, waouh? Rappelez-vous, le tout premier message, le nouveau-né, et on nous parle de naissance. Donc là, on vous invite vraiment à renaître, à oser entreprendre des choses, à aller vraiment au bout de vos rêves. C'est pour ça aussi que vous avez cette route. Et pour ça, eh bien oui, il va être nécessaire de casser des codes, il va être nécessaire de casser votre quotidien et d'oser aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de défis au niveau professionnel. Waouh! Ça rejoint votre jeu. Hein. C'est magnifique, magnifique. Allez, maintenant on va terminer, mes amis poissons, votre jeu avec un message de vos anges. Mais là, on est vraiment dans l'action ce mois-ci pour vous. Hein. Et on a démarré également votre jeu, rappelez-vous, avec cette carte, la roue, le mouvement, le changement, l'évolution, le fait de sortir des cycles répétitifs et d'avancer. On est à fond dedans, hein, mes amis poissons. Waouh! Racontez-moi ce qui se passe ce mois-ci. Hein. Je serais vraiment curieuse de voir ce qui va se mettre en place pour vous. Hein. Allez, un dernier message. Hop là! Vos anges vous parlent de joie. Ils vous disent: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Les cadeaux de chaque instant. Waouh! Et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. On avait plusieurs fois l'amour, l'acceptation du bonheur. Eh bien, c'est ça. Soyez heureux de ce que vous faites. Mettez vraiment toute cette belle énergie d'amour, de joie, de positif dans votre vie. Et vous verrez que la vie vous offrira de beaux cadeaux. C'est tout à fait ça. Eh bien, mes amis poissons, je vous laisse méditer sur votre message. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de février. Et je vous dis à bientôt.